Au Congo, le programme d'enseignement scolaire au primaire est partout le même dans les écoles publiques et privées. Seulement, un constat fait, certaines écoles imposent une proportionnalité des cahiers au nombre des matières ou disciplines à enseigner. Ce qui fait qu'un élève de l'école primaire se retrouve entre 10 à 15 cahiers, comme le cahier d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire, expression écrite, poésie, mathématiques, histoire, géographie, sciences de vie et de la terre, l'éducation morale et civique ainsi que le dessin. Face à cette réalité, les parents d'élèves n'ont pas caché leurs pensées. L'enfant doit avoir des cahiers à l'école. Si peut-être si le promoteur peut multiplier des cahiers, c'est pas bien. Ce qu'il faut bien, parent lui-même, toi que l'enfant soit propre, tu peux mettre chaque matière à son cahier. Mais sinon, au niveau de C2, CM1, C2, C1, CP1, CP2, il faut totaliser un cahier, il peut y avoir des leçons à l'intérieur. 15 cahiers, c'est pas bien. C'est pas bien avoir 15 cahiers en CM1. Non, ça n'existe pas. Parce que dans CM1, on peut avoir normalement 10 cahiers d'un élève, ou 9 ou 7 cahiers. Parce que nous avons 7 matières qui sont importantes qu'on peut lier dans les cahiers. Ce n'est pas dire que 15 cahiers, les enseignants sont débordés, les promoteurs sont débordés, de faire des dépenses sur les parents. Normalement, si l'on tient compte du nombre de disciplines que comptent ces classes, on ne peut pas demander 12 cahiers à un enfant de l'école primaire. Parce que ça aussi, ça disperse son attention. Son attention parce que quand il s'agit de lire, ouais, il se retrouve avec beaucoup de cahiers. Mais est-ce que vraiment il va s'en sortir? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, ça aussi c'est la mauvaise organisation des enseignants. Mauvaise organisation des enseignants. Parce que pour un enseignant digne de ce nom, quand tu es dans une classe, tu vois d'abord le nombre de disciplines. C'est en fonction de ces disciplines-là. Et puis il n'est pas dit que chaque discipline doit faire l'objet d'un cahier. Non. Vous pouvez choisir un gros cahier, par exemple de 192. Dans ce cahier, on peut loger 2 disciplines. Les enseignants, actuellement, il y a certains, peut-être pas tous, mais qui sont en train d'abuser. C'est une situation très difficile pour nous les parents, parce que déjà 13 cahiers dans une école primaire, c'est beaucoup. Je ne sais pas quel est le programme actuel de l'enseignement. Parce que si, à notre époque, on avait à jumeler les disciplines, mais si aujourd'hui, on amène les enfants à un cahier par discipline, c'est faire peur à l'enfant, parce que le nombre aussi, d'abord, ça pèse, ils amènent tous les cahiers, le sac pèse, ça détruit d'abord le sac, et tout ça, comment l'enfant va lire? Donc il prend un cahier, il lit, et tout ça fait une influence sur l'enfant. Donc en fait, c'est des situations, je ne sais pas, il faut vous rapprocher aussi du ministère, c'est un programme d'enseignement. Est-ce que dans le nouveau programme d'enseignement, il est permis que les enfants doivent avoir un cahier par discipline? Alors que nous, on pouvait acheter un cahier de 288 pages, pour les enseignements de français, on les entrecoupe dans le cahier. Et ça permet à l'enfant, une fois tenu ce cahier, il peut faire sa lecture. Donc le nombre écrasant des cahiers, d'abord, 1, ça influence l'enfant. 2, ça fait une charge pour les parents. Vous avez autant d'enfants dans les écoles privées. Si vous en avez 8, comme les bons Africains qui font des enfants à 8, donc 13 fois 8, ça va pas aller. Donc c'est une situation qui est très critique. Bon, enfin, les parents d'élèves à travers la PEC devaient peut-être faire une réflexion dans ce sens et aller vers les enseignants. Pourquoi ils demandent ça? Surtout dans les écoles privées. Vous comprenez que cette affaire, c'est souvent dans les écoles privées. Quand on fait la comparaison avec l'école publique, ce n'est pas la même chose. Mais c'est le même programme d'enseignement. Donc c'est une situation qui n'est pas bien, qui n'arrange personne. Et je crois qu'à travers vos médias, peut-être qu'on va faire la correction de ces choses pour que les parents soient un peu amenés à pouvoir supporter la rentrée des enfants. Oui, c'est ce que j'ai dit, vraiment, ça là, vraiment, ça ne nous arrange pas.
Je ne sais pas si c'est l'école qui oblige ou bien c'est les parents. Nous, dans le temps, quand on partait à l'école, vraiment, l'enfant qui est surtout au CP1 ou CP2 ne peut pas écrire avec un cahier. Mais là, dans les écoles, moi, je trouve que vraiment, on exige trop. Parfois, 3 cahiers, 5 cahiers à un enfant qui est au CP1, qui apprend à écrire. Surtout au CM2, 6e, là, n'en parlons plus. Donc, ce que je voulais dire chez les directeurs des écoles, qu'on n'oblige pas les enfants d'avoir beaucoup de choses. Mais l'enseignement passé, ils ont mis où? Ce n'est que le même enseignement si je vois bien. Hein? Parce que dans le temps, un enfant de CP2 qui se trouve avec le 2 cahiers, 3 cahiers, c'est les mêmes leçons qu'on fait avec ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Mais ce que je demande chez les directeurs surtout, et ce qu'on nous dit de ne pas acheter les fournitures nous-mêmes, qu'on donne seulement l'argent à l'école pour préparer la rentrée scolaire des enfants, c'est pas gentil, ça nous arrange pas. Même le livre qui coûte moins cher au marché, même à 2500. Et si vous achetez ça à l'école, on vous oblige parfois d'acheter ça même à 5000 francs. Mais un enfant, on lui demande parfois 5 livres qui coûtent plus de 5000 pour un enfant. Donc si tu as 4 ou 5 enfants à l'école privée ou bien dans les autres écoles, là, tu vas dépenser combien pour acheter le livre? Et ce livre-là aussi, deux enfants ne peuvent pas amener ce livre-là. Donc lui, il doit avoir son livre, l'autre aussi doit avoir aussi son livre. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. De leur côté, les responsables des écoles publiques et privées ont justifié ce qui apparaît comme une exigence. Tel que chez nous ici à l'école primaire, nous avons 2 cycles. Il y a le cycle de veille et le cycle de fixation. Quand je parle de cycle de veille, nous avons le CP1 jusqu'au CE1. Le cycle de fixation, c'est à partir du CE2 jusqu'au CM2. Au CP1, le premier trimestre, on n'utilise que les graphismes. Donc là, les enfants n'ont pas besoin d'utiliser le cahier. Souvent, c'est l'ardoise qu'on utilise. Le premier trimestre, plutôt le deuxième trimestre, c'est là qu'on commence à montrer à l'enfant comment on écrit la lettre A, ainsi de suite, les voyelles. Arrivé au CP2, là, depuis le mois d'octobre, l'enfant utilise déjà le cahier de 2 lignes. Donc, arrivé au CE1, là, souvent, on demande les cahiers, 4 cahiers. Donc, l'enfant doit avoir le cahier de français, le cahier de mathématiques, le cahier d'éducation, le cahier de devoirs et le cahier de devoirs à faire à la maison. Donc, au total, 5 cahiers. Maintenant, arrivé au CE2 jusqu'au CM2, parce que les résumés ne sont pas les mêmes. Dans des grandes classes, il y a de longs résumés. Par contre, au CP2, ce sont des petits résumés. Donc là, avec le cahier de 192 pages, ça peut aller. Mais arrivé à partir du CM1, CM2, l'enfant doit avoir de gros cahiers de 288 pages. Maintenant, à propos des livres, dans des grandes classes, nous avons le livre de français, le livre de mathématiques, souvent ce qu'on appelle le cahier de l'élève. Il y a le cahier d'activité. Dans le cahier d'activité, c'est le cahier qui sera en rapport par rapport à l'activité de la journée. Je peux prendre un exemple tel qu'au CP2, si vous avez vu la lettre A, l'enfant doit, parce que dans le livre là, il y a déjà la portée qu'on avait déjà tracée, il y a la lettre aussi qu'on a mis en amont. Donc l'enfant doit suivre cette ligne-là pour reproduire la même voyelle. Nous avons en classe de CP1, nous demandons aux apprenants de la classe de CP1 par tête 2 cahiers à la rigueur, y compris le livre de lecture Horizon d'Afrique et aussi le livre de l'élève mathématiques. Niveau CP2, nous demandons également à ces enfants-là, au niveau CP2, 2 cahiers. Et puis le livre Horizon d'Afrique de lecture, également le livre de mathématiques, le livre de l'élève. C1, là, à ce niveau, le nombre de cahiers est revu à la hausse en classe de C1. En classe de C1, un apprenant peut avoir sur lui 5-6 cahiers, sans oublier les 2 livres
Donc le livre Horizon d'Afrique de lecture, plus le livre de mathématiques. Niveau C2, ce sont déjà là les classes de fixation. Donc automatiquement à ce niveau, le nombre de cahiers est revu donc à la hausse, à partir donc de la classe de C1. Et même bon, le C1, CP2, CP1, ce sont les cycles d'éveil, les classes d'éveil. À ce niveau-là, c'est le nombre que je vous ai indiqué tout à l'heure. Maintenant, quand on arrive au niveau C2, C1, non, C2, CM1, CM2, ce sont les classes de fixation. En ce moment, les cahiers, le nombre est revu à la hausse. C'est autour de 9, 10 cahiers, pourquoi pas. 9, 10 cahiers, le livre Horizon d'Afrique, le livre de mathématiques. Mais quand je cite le livre Horizon d'Afrique, le livre donc de lecture, le livre de l'élève, donc le Confémen, le livre de mathématiques, à cela s'ajoutent également d'autres livres. Parce que ça, ce sont généralement, c'est l'école qui donne la liste des fournitures aux parents et quitte aux parents finalement, ceux qui ont la possibilité d'en avoir. Ils peuvent facilement aller acquérir ou bien acheter d'autres documents sur le marché. Même pour... généralement, lorsque les parents sont un peu limités sur le plan des moyens financiers, en ce moment, ils sont tenus de ne pas vraiment manquer ces deux livres-là. J'ai parlé du livre Horizon d'Afrique, donc le livre de lecture, plus le livre de mathématiques. Mais à côté de cela, il y a d'autres livres qu'il faut ajouter.